Donc il y avait des brèches où l'ennemi pouvait passer à n'importe quel moment. Il voit que ça commence à se fermer et il sait que le jour où les murailles sont complètement terminées et que, évidemment, il y a des guetteurs, ils ne pourront plus rentrer. Donc ils ont intérêt à faire tout ce qu'ils peuvent avant que le travail soit fini, parce qu'après c'est trop tard. Ça c'est important aussi, quand les murailles sont fermées, il faut qu'il y ait des veilleurs, des guetteurs, sinon un mur ça ne sert à rien. Même un mur de 10 000 mètres de haut, s'il n'y a personne pour le garder, ils vont faire un trou dedans, ils vont l'escalader. C'est pour ça que après il faut veiller. C'est pour ça que dans les armées, les gens qui veillent, c'est une chose les plus importantes. C'est une des deux causes les plus graves quand vous êtes dans une armée. Je ne sais pas si vous avez fait l'armée en Suisse. Okay. Peut-être qu'on vous a appris ça. C'est une des choses la plus grave, c'est de vous endormir quand vous êtes de nuit. Hein? Il y a deux causes majeures dans une armée qui sont la plus graves. C'est sur le terrain de bataille, un soldat qui se tourne contre sa propre armée. Là, ils ont le droit de le tuer sans jugement. Et la chose également, c'est quelqu'un qui veille, qui s'endort ou qui perd inattention. Parce que là, il y a une personne qui garde peut-être 200 autres. Et si ce gars-là, il ne fait pas attention et parce qu'il s'endort, l'armée rentre, l'armée va tuer 200 personnes qui comptent sur cette personne pour les garder. D'accord ? C'est pour cela que ils furent très irrités. Alors au verset 8, Anaïs, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, vous avez déjà lu, mais relisez alors. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Voilà. Donc vous voyez que les ennemis qui jusque maintenant étaient chacun de leur côté, ils se liguèrent. D'accord ? Donc les attaques peuvent devenir plus fortes. Ils se sont dit, oh là là, ils sont menacés, donc ils se liguent pour être plus forts comme un seul homme. Et ils viennent à cette fois attaquer pour essayer d'empêcher que vous continuez et aussi attaquer, détruire le peu que vous avez construit. D'accord ? Puisqu'ils sont venus pour attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Donc, on n'est pas dans un conte de Walt Disney, on est en guerre. Donc, il faut comprendre ça. Hein. Attendez, je retrouve juste pas le verset. Au verset 11, il pensait, il dit, nos ennemis disaient, ils ne sauront pas, ils ne verront rien, jusqu'à que nous arrivions au milieu d'eux et nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Mais les Juifs qui habitaient près d'eux, ils sont venus 10 fois les avertir. C'est pour ça que, voilà au verset 15, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun dans son ouvrage. Donc, s'ils n'avaient pas été avertis, ils auraient été pris de court, parce qu'ils étaient en train de construire la muraille. Mais parce qu'ils ont su que l'ennemi venait, leurs plans ont été anéantis. C'est pour ça qu'il est important de connaître les techniques du diable. Vous comprenez ce que je veux dire ? Paul a dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Hein. Voilà. Il faut connaître. Il ne s'agit pas de donner la gloire au diable, il s'agit de connaître son ennemi pour mieux le vaincre. D'accord ? Et au verset 16, alors Anaïs ?
de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Amen. Donc, depuis ce jour, parce qu'ils savaient, ils connaissaient les plans de l'ennemi, c'est pas qu'ils ont dit on arrête de construire la muraille et on va prendre des armes pour se défendre. Ils ont continué à combattre avec chacun des armes. Donc ils étaient prêts à répondre aux attaques de l'ennemi. D'accord ? Donc, c'est pas parce que l'ennemi vous attaque qu'il faut arrêter de progresser spirituellement. Vous pouvez faire les deux. D'accord ? Amen. Au verset 17, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Et c'est ça qu'on doit être. D'une main on construit et d'une main on a une arme pour se défendre si l'ennemi attaque. D'accord ? Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. D'accord ? Alléluia. Amen. Donc j'espère que cette parabole, elle vous enrichit et vous devez vous souvenir, et je vous encourage à lire Esdras et Néhémie en ayant ça en tête et en prenant pour vous dans le texte que vous appreniez des choses pour votre progression spirituelle. Une autre chose qui est importante, c'est que là, il est parlé d'épée, que à l'époque, ils n'avaient pas de fusil, ils attaquaient à l'épée ou à la lance. Qui est-ce qui sait quel est le symbole de l'épée dans la Bible ? Oui, la parole de Dieu. Pardon ? Éphésiens 6. Non, Éphésiens 6, c'est... non, ça c'est Hébreux 4, 12. Ah, excusez-moi. Ah, l'épée de l'esprit ? Oui, c'est ça. Oui, c'est Éphésiens 6, 18. Ben, on peut voir, on peut regarder. Hein, c'est la cuirasse. Ça aussi, c'est un chapitre, je vous encourage vivement, ceux qui ne connaissent pas, à lire. Tout le chapitre d'Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, 6, qui est la cuirasse du chrétien. Et là, c'est là où il est dit que prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, donc au verset 17. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, c'est après Éphésiens 5. 17. Quoi, Colette? Je dis, moi ça me perturbe le fait que ce ne soit pas la même édition, tu vois. Je ne m'y retrouve pas, enfin je veux dire. Non, mais tu lis dans... C'est quoi, alors, lis voir, c'est quoi toi? C'est écrit quoi dans Éphésiens 6, 17? Alors, Éphésiens 6, 17. 17. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Bah, voilà, je vois pas comment ça te traumatise, c'est pas si loin que ça quand même. Ben non, mais Ça parle de... Ouais. Alors, et regardez dans Hébreux 4, 12. Je vais changer, alors Patricia, si vous pouvez lire. Je vais changer de côté. Faut qu'elle se repose, Anaïs. Ouais, c'est quelque part vers la fin. C'est plus loin qu'Éphésiens. Quoi, tunisien?
Non, non. Tunisiens 5, 16. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Ok, encore le 13. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Ouais. Donc la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et la parole de Dieu, c'est l'épée. C'est pour ça, donc symboliquement, dans l'exemple que je viens de donner, quand ils se défendent à l'épée, qu'ils sont attaqués à l'épée, ils sont attaqués, il faut se défendre avec la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que le diable attaque avec les paroles. Les attaques qu'il a, ce sont des pensées qu'il vous a mis dans la tête, qui ont germé. D'accord ? Donc c'est des paroles aussi. Donc c'est l'épée. Hein ? Des suggestions qu'il va mettre, des paroles que vous allez croire ou écouter. Si vous venez à la délivrance, puis le diable il vous dit ouais tu vas jamais y arriver, puis qu'on écoute, c'est comme si on tombe on est frappé par l'épée, alors qu'il faut contrer et attaquer. En tant que chrétien, spirituellement, il ne faut pas seulement se défendre. Nous avons le pouvoir d'attaquer puisqu'on est plus fort. D'accord ? La plupart des chrétiens, ils ne font que se défendre. Genre, oh, heureusement, là, j'ai réussi à esquiver le coup. Waouh, je suis content de moi. Mais il faut attaquer. Hein ? C'est important. Est-ce que par rapport à ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, vous avez des questions ? Donc on voit dans 2 Corinthiens 6, chapitre 6. Paul, il parle de réagir, les réactions aux attaques, et il dit au verset 7, donc, nous répondons donc par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Vous voyez ? Donc les armes que nous avons, elles sont offensives et défensives. Hein ? Offensive, ça ne veut pas dire offenser, hein ? C'est attaquer. Attaquer l'ennemi. Et défensive, pour se défendre. Donc on ne doit pas seulement se défendre. On peut attaquer, on peut dire démon, Satan, sors, je ne veux pas de toi. On doit pouvoir lui donner des coups d'épée aussi avec la parole de Dieu. Hein ? C'est très important. Parce que vous savez que Jésus, il a été attaqué par le diable. Vous savez ? Dans le désert. Et comment est-ce que le diable l'a attaqué ? Avec la parole de Dieu. Et Jésus, il s'est défendu avec la parole. Donc Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, qui a l'autorité sur Satan, il aurait pu faire comme ça pour qu'il parte. Même Jésus, il a répondu au diable avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 4, la tentation de Jésus dans le désert. Hein ? Donc le diable l'a attaqué 3 fois avec 3 paroles. Et Jésus lui a répondu 3 fois avec la parole. Il aurait pu dire la 3e fois, non mais je ne vais pas chaque fois te répondre et prendre autorité et le chasser. Et il a répondu, et Satan était à court d'arguments. D'accord ?
Donc, vous voyez aussi que le diable, il ne va pas forcément, s'il vous attaque et vous trouvez à vous défendre, il ne va pas se dire « Oh zut !» et il va partir. Il va essayer 3 fois. Hein? Le nombre de fois 3 est très important dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples où quand des choses sont définitives au bout de 3 fois. D'ailleurs, souvent, si vous voyez, c'est même d'une manière inconsciente, on le fait. Si je te demande, par exemple, ah, Blaise, tu peux m'aider? Oh, je sais pas. T'es sûr? T'es sûr? Genre, une 4e fois, c'est ça. S'il a dit 3 fois non, la 4e. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme on n'est pas sûr la première, la 2e là, puis vas-y, la 3, le clou il est planté, quoi. Hein. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Pierre a rogné combien de fois? Bon, c'est facile, je vous ai déjà donné la réponse. C'est vrai, ça revient souvent. Hein? On a les codes cartes de. Pour mettre une puce téléphonique, on Voilà. le 3 fois. Ouais. Ensuite, Jésus lui a demandé combien de fois à Pierre s'il l'aimait. 3 fois aussi. Ouais, c'est facile, là. Non? Etc., etc. Il y a beaucoup de choses aussi dans l'Ancien Testament qui sont importantes par rapport à 3 fois. Et une fois que le diable, il s'est éloigné de Jésus, mais il n'est pas dit, donc il s'est dit, bon, ce Jésus, il est trop fort pour moi, au revoir. Il partait en attendant une occasion favorable. Donc, si vous prenez, que ce soit une petite victoire ou une grande victoire avec l'ennemi, ne vous dites pas, je suis débarrassé à jamais. Il vous attend au tournant. Le diable rôde comme... Voilà, c'est bien, vous complétez. Cherchant qui ouais, il peut dévorer. Je dirais même qui se laissera dévorer. C'est pas écrit dans la Bible, mais c'est ça le truc. Hein? Amen. Bien, alors, on va passer aux questions-réponses, donc pas forcément par rapport à ce que je viens de dire. Hein? Et j'espère vraiment que vous gardiez ce principe en tête dans le processus de votre délivrance, que vous pensiez aux murailles, que vous pensiez à Jérusalem, d'accord? Donc maintenant, par rapport à la délivrance en général, ça peut être par rapport à vous. Si vous êtes gêné, vous dites « je connais quelqu'un qui a un problème ». Si vous avez à tout niveau, si je peux répondre, donc c'est maintenant. Yes. Excusez-moi, je voudrais juste... C'est possible de savoir pourquoi le chiffre 3 dans l'Ancien Testament? Ou c'est pas le sujet? Ah, c'est pas pourquoi, c'est le même principe. C'est pas, 3 fois, c'est vraiment, c'est définitif. Pourquoi 3? Bah, je viens de l'expliquer en fait. C'est 3 et pas plus, c'est définitif. J'ai dit, la première fois, on demande, on ne sait pas la réponse. La deuxième fois, on se dit, on veut être certain. Et la troisième fois, c'est définitif. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'Ancien Testament, c'est pas que c'est expliqué dans l'Ancien Testament. Je dis qu'il y a des exemples aussi de choses faites 3 fois, par exemple, comme le gars qui avait la lèpre blanche, il lui a dit, genre, va 3 fois dans la rivière, etc. Vous voyez ? Il y a des choses par rapport au nombre de fois qui est arrêté après au bout de 3 fois. Mais même, moi je dis qu'on le fait d'une manière inconsciente. Si on réfléchissait au nombre de fois où on a demandé des choses à quelqu'un, on verrait qu'on s'est souvent arrêté aux 3. On ne va pas y aller 4-5 fois, à moins d'être persévérant. Ça fait 3 fois que je lui demande. Voilà. Par exemple. Bien. Alors, question. Parlez pas tous en même temps. Moi j'ai le temps. Hein. Tant qu'il n'y en a pas un qui pose. Vous n'avez pas mangé. C'est la punition. Non, mais c'est important
Je sais que vous en avez, mais simplement vous n'en avez pas en tête. Mais bon, si vous allez à un séminaire, c'est bien que si vous avez des questions aussi à l'avance, de dire je poserai quand j'irai au séminaire. Mais je sais que beaucoup de personnes ils me posent des questions. Mais au moment où il faut les poser, il n'y en a plus. Oui, elle est un peu bête ma question. Est-ce que la délivrance dure autant de temps? Je tourne ma phrase pour que vous arriviez à la comprendre. Voilà. Est-ce que la délivrance dure autant de temps que le temps qui s'est écoulé lorsqu'on n'était pas en Dieu et que notre vie s'est complètement transformée en champ de bataille? C'est pas une question qui est bête du tout, au contraire, elle est très intelligente. Merci. Pour une fois qu'on dit que je suis intelligente. On ne me l'a jamais posé et on aurait dû. Ouais. Vous avez compris? La réponse est non. Ah, ça donne du courage. Ah ouais. Non, mais j'ai pas dit. Ça peut être dans le. Non, mais j'ai pas dit non, c'est plus court. Peut-être c'est non, c'est plus long. Ça peut être plus long. Non, mais c'est normal, le découragement fait partie du processus. Donc la réponse est non, mais si vous voulez, je peux développer. Oui. Bon. C'est pas mal. Bon, déjà, c'est sûr qu'un problème qui est là depuis 10 ans, c'est rare qu'il parte en une minute. Il faut imaginer les problèmes et les liens comme un arbre. Plus longtemps un arbre est là, plus il est grand. Bon, les problèmes aussi grandissent. Les racines sont profondes. Mais ça veut dire justement plus les racines sont profondes. Hein? C'est parce que les racines sont profondes que l'arbre est plus grand. Et donc, un arbre qui est là, par exemple, si on prend le même arbre, je ne sais pas, un oranger, il y en a un qui est là depuis 10 ans et un qui est 1 an à côté, il y en a un qui est plus grand, l'autre qui est plus petit. Maintenant, si on voit les racines sont plus grosses s'il est là depuis 10 ans. Et donc maintenant, si je vous dis, allez-y, coupez les racines, vous êtes d'accord, ça va prendre moins de temps pour le plus petit et plus de temps, plus d'énergie pour le plus grand. On est d'accord? Maintenant, ça dépend, c'est pas qu'une question de temps, c'est une question de problème. À quel point il est enraciné? Il y a des problèmes spirituels de l'esprit et des problèmes psychiques de l'âme. Quand je dis psychique, j'utilise ce mot parce qu'en français il n'existe pas l'adjectif par rapport à l'âme. Hein, parce que voilà, psychique, ça vient de psyché en grec qui veut dire âme. Okay? En anglais, il existe l'adjectif d'âme. Par exemple, on dit l'esprit spirituel, le corps corporel. L'âme, il n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi il n'existe pas. Il devrait exister. Vous êtes d'accord? Amique, amélique. Bon, bref. Alors moi, je dis psychique. Dans le problème que vous pouvez avoir, il y a des problèmes spirituels, ça veut dire des problèmes avec des esprits ou des démons, qui sont liés soit à votre esprit, soit à votre âme, soit à votre corps, ou à 2, ou carrément à 3. Aux 3 ensemble, d'accord? Ça, c'est le problème spirituel. Mais il y a des problèmes psychiques, c'est-à-dire des liens d'âme, des problèmes de l'âme. Et tout ça, c'est comme des racines, hein, c'est entremêlé. Je ne sais pas si vous avez déjà... si vous avez, par exemple, une plante d'appartement dans un vase, normalement, chaque plante elle doit avoir un certain volume pour les racines. Et puis si en général vous faites l'erreur de ne pas grandir le pot, en fait les racines elles continuent, elles tournent, puis il reste, à la limite il n'y a pratiquement plus de terre, il n'y a que des... parce qu'elles n'ont pas la place, d'accord? Donc des fois il y a des nœuds, des liens entre l'âme et l'esprit qui sont, on ne sait plus où ça commence, où ça finit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a des personnes dont leur problème est autant psychique que spirituel, voire plus, mais pour eux, ils veulent identifier
uniquement le côté spirituel, en disant non, non, mon problème, ça vient d'un démon, chassez-moi ce démon et tout va bien aller dans ma vie. Et moi, je leur dis, mais vous, votre problème, il est aussi psychique. Mais si la personne est dans le déni, ça ne va pas. Là, j'ai eu quelqu'un il n'y a pas longtemps, la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, oui, mais il y a des problèmes. Là, il y a un problème de rejet, il y a un problème psychique. La personne dit, non, 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 non. Je sais, je connais mieux que vous, c'est un démon, chassez-moi ce démon. Donc, dans ce cas-là, je peux pas aller au-delà de ce que la personne se permet d'aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'âme, c'est quoi l'âme? Composition de l'âme, c'est quoi? Le siège des émotions, non? Là où toutes les émotions habitent. Oui, il y a d'autres versions. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? La colère, ça peut... Oui, les émotions. Hein. Les émotions. Il y a d'autres... vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ou vous en fichez? C'est un peu l'esprit. Sentiment. Tout ce qu'on... Non, là, je parle pas d'esprit, je parle de l'âme. Là. Je mélange les deux. Non, non. Pour moi, c'est le ressenti. Oui, le ressenti, c'est les émotions. Voilà. Ouais. Bon, alors, l'âme, oui, c'est les émotions, le ressenti, mais c'est... Donc, si on parle que des émotions. Il y a un autre terme qu'on utilise qui sont les affects. Tout ce qui concerne... Anima, souffle, vie, en fait. Non, ça c'est latin, non? C'est pareil que grec, c'est psyché. Ouais, c'est en latin, anima, souffle, vie. Mais parce que en grec, esprit c'est pneuma qui veut dire aussi souffle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'âme, c'est trois choses. Donc, et les émotions ou les affects sont une de ces caractéristiques. Donc, il y a la pensée, c'est un, ou l'intellect, le raisonnement, c'est une chose. Deuxièmement, donc les émotions, et troisièmement, la volonté. Ça, c'est l'âme. D'accord? Donc, les démons ont une âme, les animaux ont une âme, les plantes n'ont pas d'âme. On est d'accord? Ou pas? Bon. Les végétaux, apparemment, enfin peut-être, ils pensent pas, ils réfléchissent pas. Apparemment. Les végétaux, vous savez ce que c'est les végétaux? Les fleurs, les arbres. Ils n'ont pas de pouvoir de décision. On n'a jamais vu une plante partir parce qu'il en avait marre. Bon. Donc, l'âme, c'est la personnalité. C'est notre personnalité, d'accord? Puis il peut y avoir ce qu'on appelle des troubles de la personnalité. D'accord? C'est-à-dire il y a un déséquilibre entre ces trois choses, ou deux de ces choses, d'accord? Un déséquilibre entre la volonté et les émotions, ou les pensées et la volonté, ou les pensées ou les émotions et la volonté, d'accord? Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir de démons pour avoir des problèmes. Vous êtes d'accord? Donc, le processus de délivrance, c'est pas que chasser des démons ou un problème spirituel, c'est aussi guérir l'âme. Dans Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3, il est dit, Jésus a dit, je suis venu pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers et guérir les cœurs brisés. Hein, les cœurs brisés, les cœurs, c'est l'âme. On est d'accord? Donc il est venu réparer l'âme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la délivrance, c'est un processus complet. Jésus, il est venu pour délivrer, pour racheter et pour guérir votre corps, l'âme et l'esprit, totalement. Jésus, il a dit dans Jean 8, celui que le Fils délivre est... C'est pas mes soucis. Hein? Sauvé. Non. Celui que le Fils délivre est réellement libre. Vous ne connaissez pas ce verset? C'est un classique de chez classique. Jean 8, regardez, je crois que c'est verset 22. Non, mais ça, alors si vous ne savez pas ça...
Ah ben oui, je dirais oui, au niveau de la délivrance. Parce que là, il y a des personnes, ils vont me dire, est-ce que Jésus peut... Bon, je comprends que Jésus peut me délivrer de ça, mais est-ce qu'il peut ça? Donc, est-ce qu'il peut complètement... Ben oui, oui. Hein? Verset 36. Si donc le Fils, c'est qui le Fils? C'est Jésus-Christ. Si donc Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Délivrer, c'est pareil, non? Affranchir, ben, non, c'est encore mieux que délivrer. Non. C'est affranchir. Bon, maintenant, pardon? 36. Jean 8, 36. Maintenant, dans nos temps modernes, on va dire, bon... C'est mignon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, non, il tourne. Maintenant, en français, on va dire, on a franchi un timbre. Oui, ça c'est différent. Bon. Mais là, il n'est pas parlé d'affranchissement de timbre. Ça n'existait pas les timbres à l'époque. Bon. C'est un terme de commerce d'esclaves. C'est-à-dire, un esclave, il était acheté, il appartenait à son maître. D'accord? Il avait en général une marque, soit de feu, tatouage, ou bon, etc. Et il pouvait être affranchi, c'est-à-dire soit se racheter lui-même, ou quelqu'un le rachetait pour le rendre libre, ou son maître l'affranchissait, le rendait libre. C'est ça, ça veut dire être affranchi. Ne plus devoir... appartenir. Voilà. Hein? Et d'ailleurs, vous pouvez voir, parce que là, au verset 36, il dit « Si le Fils vous affranchit », mais vous voyez, les versets avant, il parle de ça, il dit « En vérité, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Donc il parle bien, à l'époque, il savait très bien de quoi il parlait. Quand il disait « Celui qui se livre au péché est esclave du péché », il savait tout de suite de quoi il parlait, parce qu'il savait ce que c'était un esclave. Un esclave, c'est un gars qui devait obéir à son maître, qui pouvait aller ni à droite ni à gauche, il ne pouvait pas manger quand il voulait, il ne dormait pas quand il voulait, il faisait ce qu'on lui disait quand on lui disait. Et là, il dit que Jésus il est venu nous affranchir de l'esclavage du péché et du diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, je ne me souviens plus comment on est arrivé là. On parlait de quoi là? L'esprit coréen. Oui, mais pourquoi je suis arrivé là? Pourquoi? C'était quoi la question? Non, mais il y avait encore C'est pour la délivrance. Je vais voir si vous suivez. Ah oui, c'est ce qu'elle avait. Est-ce qu'on peut avoir gardé aussi longtemps? Non, ça je sais, mais après, bon, bref, d'accord, oui, oui. C'était pour l'affect, l'âme. Ouais. La définition de l'âme, Oui, donc qui comprenait en fait dans lequel il y a toutes les émotions et l'affect. oui, Voilà, c'était ça. oui. Donc, Jésus, il est venu nous délivrer dans notre âme de tout lien, de tout problème qu'on peut avoir. Parce qu'on peut avoir des problèmes sans avoir besoin des démons. Parce que la manière dont on a été élevé ou éduqué ou non éduqué, ou l'image qu'on a de nous-mêmes ou les paroles qu'on a entendues, font que notre âme ne fonctionne pas bien. Et Jésus, il est venu, et puis les esprits sont venus par rapport dans nos vies. Donc quand on vient à Jésus, Jésus il vient nous délivrer spirituellement des démons, mais aussi réparer cette âme, afin que nous soyons complètement affranchis, libérés, à tous les niveaux. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut pas dire, bon, ben, Jésus, il m'a déjà, par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, j'ai mal aux pieds. Bon, il m'a déjà enlevé le mal de tête, ça va, je suis content, je ne veux pas trop en demander. Non, il est venu, et vous pouvez être guéri de la tête, du bras et du pied. Et là, c'est aussi pareil, de l'esprit, de l'âme et de le corps. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas réformer leurs âmes. S'il y a un problème avec l'âme, il va y avoir des problèmes spirituels. On ne peut pas... pour que Dieu nous délivre, on doit être correct avec Dieu, aussi donc correct avec les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on est méchant avec les autres, ou on manipule les autres, mais après on va demander que Dieu nous délivre des démons, alors que nos comportements attirent des démons, ça ne sert à rien. C'est pour ça que moi, certaines personnes, selon le niveau où ils en sont, je refuse de prier pour eux. Parce que je vais perdre du temps, de l'énergie, et il n'y a rien qui va se passer,
Et en plus, ça peut leur créer aussi des problèmes. Oui, mais est-ce que la personne qui se conduit comme ça, on peut en faire partie, ne s'en rend pas compte? Oui, oui, oui. Et oui. elle fait du déni. Elle Oui. ne va pas Oui. accepter cette Oui, mais justement, mais à partir. Alors, ne pas se rendre compte, c'est une chose, justement, mais à partir du moment où on lui révèle et on lui montre, Ah oui. et qu'elle Elle ne continue. reconnaît pas, ok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'elle est vraiment hermétique. Voilà, voilà. Voilà. Là, c'est pas forcément un démon qui la rend hermétique. C'est Voilà, ça. exactement. C'est ça. Exactement. C'est qui dit qu'il ment pas et que c'est tout ça. Moi je mens pas, mais je crois en Dieu. Par exemple, ou bien qui est pas, ouais, tout à fait. Je fais un petit méli-mélo. Oui. Je fais un petit méli-mélo dans ce raisonnement entre l'âme et l'esprit. Ouais. Est-ce que Quel Dieu méli-mélo? intervient par son esprit, et quand il intervient par son esprit, il va passer par mon esprit. Si mon esprit n'est pas en ordre, je ne sais Ouais. pas si Dieu peut... C'est quoi? Ça veut dire quoi? Un esprit pas en ordre? Je veux dire, si je comprends plus, si je bloque mon esprit, je veux dire, si j'ai trop de barrières de raisonnement, par exemple, de... Ah non, mais là, non, mais les raisonnements sont pas dans l'esprit. Là, Je fais le méli-mélo. là, je vous ai donné la définition de l'âme. Oui, ça, j'ai compris, c'était la C'est le raisonnement, l'âme. Ah, c'est aussi le raisonnement. Ah non, mais je vous ai dit, il y a quoi? Si, j'ai noté. Ok, c'est quoi? Il y a trois choses, c'est quoi? Oui, Il y a quoi? C'était l'affect, l'émotion et la Les volonté. émotions. Non, 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 oh là là. Pensée, Non. émotion, intellect. Pensée, intellect... Non, 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 oh là, vous avez tout faux là. C'est moi. Bon, qui c'est qui a une bonne réponse là, Anaïs? J'ai noté donc affect ou émotion, plus pensée ou intellect, plus volonté ou pouvoir de Voilà, décision. c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, non, vous dites tout ça. Non, 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 J'ai non, non. mis la Vous êtes... volonté, les émotions et l'affect. Pensée Non. intellectuelle. Pensée, Non, émotion, intellect. les affects, c'est les émotions. Pensée, Bon, je recommence. Là. Barrez tout, vous n'avez rien compris. À part Anaïs là. 1. La volonté Pensée. ou le pouvoir de décision. Volonté. C'est juste. 1. 2. La pensée ou le raisonnement. Non, mais Colette, je suis en train de l'expliquer. Il y a deux Colettes. Alors c'est- Ouais, on va m'appeler Gabriel, hein, parce que c'est mon deuxième prénom. ok. 1. La volonté, le pouvoir de décision. Donc 1. 2. Les pensées ou les raisonnements. D'accord. Et 3. Les émotions ou affects, ça s'appelle. Oui. D'accord. Donc les émotions, c'est quoi? C'est ce qu'on ressent. Hein? La haine, l'amour, la paix, l'angoisse, la colère. D'accord. Bon, les pensées, vous savez ce que c'est le raisonnement? Bon, ça c'est l'âme. C'est pas l'esprit. C'est pour ça que quand vous me dites, oui, mais si mon esprit, les pensées de mon esprit, non, c'est l'âme. C'est quand même là. Même si ça se passe ici, c'est là. Ça se passe quoi là? Les pensées, moi j'ai l'impression qu'elles sont là, mais là, Ouais. c'est ici. L'âme, c'est- Comment ça? L'âme est là? Elle fait combien de centimètres carrés votre âme? Je comprends pas là. Elle est ici là? Souvent que l'âme, elle est L'âme, elle située. est là, elle est là. Oui, c'est bien. Elle est là, l'âme? C'est- Oui. C'est dans, je sais pas. Bon, elle fait combien de centimètres? Non, mais C'est quelque chose de démesuré là ou c'est... non, C'est des questions bêtes. Esprit, je pense Non, c'est pas bête. Pardon? Esprit, je pensais à intellect tout à l'heure. En fait, j'ai fait un amalgame. Bon, ça mérite un Non, mais dessin. c'est intellect en fait. Non, non, mais c'est bon, moi j'ai. Ah non, mais j'ai pas commencé à expliquer là. Non, non, mais c'est pas bon. Non, non. Non, mais c'est quoi? non. Il y a le cœur, l'âme, l'esprit et le corps. Le corps, l'âme et l'esprit et le... Ah, vous en avez 4 vous là? Et le cœur. Le cœur. Esprit corps. Bon, Et donc, voilà, j'ai dit que c'était un peu méli-mélo. Quoi? Oui. comment je vais faire ça? Bon, ici par exemple. Bon, 1, 2, 3. Ça va jusque-là? Oui, ça va. Bon. On a un esprit, on a une âme et on a un corps. D'accord? Donc le corps, là c'est tout le monde le voit, donc on est. Il y a pas de question. Voilà, vous savez ce que c'est le corps. Hein? Là, on est bon, hein? D'accord. Bon. L'âme, vous êtes censé savoir ce que c'est vu que je viens d'expliquer. D'accord? Bon, c'est quoi l'âme? C'est la volonté et les pensées, enfin les affects, Ouais. les émotions. Bon, d'accord. Bon. Maintenant, alors, je vous explique ce que c'est l'esprit. Bon.
l'esprit, c'est comme, c'est un, oui, je dessine bien, oui. C'est pas une dent, hein. C'est une enveloppe? l'esprit, c'est le corps spirituel. Ce corps-là, il est corruptible. Ce corps-là, il va arrêter de fonctionner et il va partir en poussière. On est d'accord? Maintenant, oui. Ouais, parce que quand on vit, ça va faire mal. Hein, si ça vaut mieux être mort avant d'être enterré, sinon... Maintenant, quand je meurs, mon esprit, il continue à vivre parce que l'esprit est éternel. L'esprit est incorruptible, le corps est corruptible. Non, il va y avoir des doutes là. Non, non. Ok. Vous êtes d'accord jusque-là ou pas? Oui, c'est ça. L'esprit est éternel, non? D'accord? Bon. L'esprit, bon. Maintenant, l'âme, c'est la personnalité, c'est notre personnalité. L'âme, c'est pas quelque chose de visible, c'est pas, on peut pas dire ah tiens, là il y a l'esprit de Blaise et puis là il y a son âme. C'est indissociable. Vu que là le verset qu'on vient de voir dans Hébreux 4.12, il est dit que la parole de Dieu peut diviser l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. C'est une chose qui veut dire que c'est indissociable. C'est une image pour dire que la parole de Dieu peut séparer ce qui est inséparable. Donc tout est possible. Parce que vous savez, on ne peut pas séparer, il est dit quoi là? La moelle de... C'était quoi là? Dans Hébreux 4.12. Bon, quelqu'un regarde. Non, non. Non, mais vous confondez tout. Hein. Oui, oui, j'ai bien compris que j'avais tout confondu. Hébreux 4.12. Bah oui. Les jointures. Les jointures de la moelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas séparer. C'est inséparable, sinon la personne elle meurt. D'accord. Bon. Donc, notre âme, c'est notre personnalité. On a tous une âme, mais on a une personnalité différente. On est d'accord. Maintenant, l'esprit, c'est notre corps éthérique, notre corps spirituel. D'accord. Bon, c'est vrai que la Bible dit que on recevra un nouveau corps qui sera la reconstitution de notre esprit, de notre âme et même de notre corps, qui sera créé un nouveau corps. Ce nouveau corps, pour l'instant, il y a une personne qui l'a, c'est Jésus, parce que lui, il est déjà ressuscité. Mais personne n'est ressuscité. Pour l'instant, tous ceux qui sont morts, leur corps, il est quelque part dans la terre, ou même il est parti dans l'air, et leur esprit est dans le séjour des morts. Mais un jour, au jour du jugement, il est dit, tout le monde va ressusciter. Vous êtes d'accord ou pas? C'est dans la Bible, dans Apocalypse. Donc, dans notre esprit, il y a notre personnalité, il y a notre âme. D'accord? C'est pas un objet, l'âme. Parce que là, quand vous avez fait « Ah, c'est là mon âme », là, c'est les émotions. Donc, c'est pour ça qu'on se dit c'est l'âme. Mais ça, c'est les émotions, donc ça fait partie de l'âme. D'accord? Maintenant, parce que quand il est dit dans Genèse que quand Dieu a créé l'homme, il a fait Adam un corps en prenant de la terre, donc un corps atomique, un corps fait d'atomes, et il a soufflé dans ses narines et est devenu une âme vivante, un esprit vivant, c'est pareil, hein, c'est un hébreu, c'est différent, d'accord? Donc il a un corps à l'intérieur éternel, qui est l'esprit. Maintenant, notre âme, c'est la partie qui nous permet de comprendre et de communiquer avec les choses dans ce monde matériel. Là, je parle avec mon âme. Là, vous comprenez, ou je ne sais pas ce que vous comprenez, ou vous essayez de comprendre. Là, vous êtes avec votre âme, évidemment, en passant par votre cerveau, qui est votre corps. On est d'accord? On est d'accord? C'est votre âme qui fonctionne, là. On est d'accord? Bon. Maintenant, votre esprit, notre esprit, ça nous permet de communiquer avec le monde spirituel. C'est la perception qu'on peut avoir avec le monde spirituel. D'accord? Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que là, par exemple,
si vous êtes par exemple, votre âme, elle peut comprendre des choses. Elle peut dire, ah oui, Dieu, c'est cela, je comprends qui est Dieu, je comprends que je peux parler avec Dieu. Ça, c'est la compréhension. Mais spirituellement, je peux être en communion avec Dieu. C'est mon esprit, pas mon âme. C'est l'esprit avec lequel, parce que c'est pour ça qu'il est dit que Dieu est esprit. Hein, il n'a pas un corps physiologique. Il est esprit et il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Qu'on soit en communion avec lui en esprit, puisqu'il est esprit. Et non pas de la religiosité ou bien de l'adoration de l'âme. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expression justement les liens d'âme ou bien la prière de l'âme. C'est-à-dire que quand moi, si par exemple je me dis maintenant je vais prier, ok Seigneur, bénis Colette, d'accord, ah Seigneur, j'aimerais demain tomber sur une valise où il y a $1 million. Bon. Ça, c'est une prière de l'âme. C'est une prière de mon raisonnement. Donc c'est charnel, ça. Oui, c'est charnel. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, charnel. Parce que souvent, il y a la connotation. Charnel, ça veut dire que c'est de l'âme et du corps, de la chair. Bon. Donc, je prie comme ça avec mon âme. Et c'est bien. Merci Seigneur, alléluia, je prie avec mon âme. Mais il y a un moment donné, il faut rentrer dans la dimension spirituelle et louer, et être en esprit et rentrer dans l'inspiration spirituelle. Alors par exemple, là moi je vous dis des choses. Alors dans votre âme, dans votre intellect, il y a des choses que vous comprenez, il y a des choses que vous apparemment ne comprenez pas, il y a des choses que vous allez vous souvenir, il y a des choses que vous n'allez pas vous souvenir. Mais en parallèle, l'Esprit de Dieu vous parle dans votre esprit et il vous confirmer des choses que je suis en train de dire. Et il y a des choses que vous recevez dans votre esprit par l'Esprit de Dieu, ou des convictions qui sont complètement détachées de l'âme. Ce qui fait que, je ne sais pas si ça vous est arrivé ou peut-être ça vous arrive maintenant, je parle d'une chose, là je parle à vos âmes. Mais l'Esprit de Dieu, il confirme ou il dit, il peut vous donner même un message différent à votre esprit que ce que vos oreilles, votre âme entendent de moi. Moi, ça m'est arrivé que l'Esprit de Dieu, j'étais dans une église, le gars, il parlait d'un sujet, puis tout d'un coup, j'écoutais plus du tout, puis l'Esprit de Dieu me parlait un autre message. D'accord ? Donc l'Esprit de Dieu passe par mon propre esprit. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Donc ça, oui, mais vous avez c'est parce que vous avez parlé, vous avez dit les pensées de mon esprit. Oui, voilà, je pensais que je pouvais faire barrière à la pensée de Dieu. Ça dépend si c'est la pensée spirituelle ou la pensée intellectuelle comprise de la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que le parler en langue, c'est important. Est-ce que ça me repose l'esprit ? Ah non, surtout pas, justement. Parler en langue, c'est parler en esprit. Oui, mais je veux dire, on ne pense pas par nos propres pensées charnelles. Oui, donc de l'âme et pas de l'esprit. Voilà, peut-être vous mélangez encore l'esprit et l'âme là. C'est un repos. Pour l'âme. Voilà, c'est pour ça que quand on parle en langue, c'est bien. On peut... Paul il a dit, quand je parle en langue, mon intelligence ou mon esprit, je ne sais pas ce qu'il a dit, est en repos. Enfin, c'est pas l'esprit, mon intelligence, je ne sais plus quel mot il a dit. Ouais. C'est pour ça que quand on parle en langue, on peut penser à quelque chose, à autre chose. Il est libre, et c'est pour ça que aussi l'âme est frustrée quand on parle en langue. Tout le monde ne sait pas ce que c'est le parler en langue. Hein. Anaïs, vous ne savez pas. Hein. Vous savez pas? Non plus. Hein. Vous non plus. Hein. Si. Nous aussi. Ah, vous parlez en langue, vous? Hein? Oui, non. On avait fait ensemble. Ouais. Vous avez arrêté? Non. Vous parlez en langue, là? Ça nous arrive, oui. Et vous parlez en langue? Je connais, mais je comprends pas. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai parlé en langue, mais j'étais dans une espèce de mouvement sectaire. Oui, mais il faut arriver justement à dissocier ça, parce que si c'est le parler en langue que vous avez de Dieu, il faut le pratiquer. Parce que ça transcende justement l'âme.
il y a des choses par ma compréhension. L'âme, elle va jusqu'à une certaine limite, puis après, il faut c'est comme on est en première vitesse, et à un moment donné, il faut passer la deuxième. Parce que si par exemple, alors je prie pour Colette, disons Colette numéro 2 là. Alors toi tu me dis, écoute, j'ai un problème, je dors mal. Alors moi avec mon âme, j'ai l'information toute bête, hein, simpliste, binaire. Ah, elle dort mal, oh Seigneur, fait qu'elle dorme bien. Bon, ça mange pas de pain. C'est pas, et puis, mais ça veut pas dire que c'est pas efficace. Dieu il peut dire, ah il y a Alan Rich qui a prié pour Colette, ok, clac, Colette dort bien. Mais maintenant, au niveau de mon âme, c'est la seule information que j'ai d'elle. C'est pour ça que je peux avoir après des révélations spirituelles, que je vais prier pour des choses que je ne peux pas connaître par mon âme, par mon intellect. C'est des révélations. D'accord ? Ou bien si je prie en langue, je vais dire des choses que mon âme n'a aucune idée. Dieu parle par révélation, l'Esprit de Dieu parle par révélation et par conviction. D'accord ? Les esprits, ça passe par conviction. La Bible dit que l'esprit, c'est l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Vous savez ça ? Vous devriez si vous ne savez pas. D'accord ? Et donc les démons aussi parlent et agissent par conviction. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui ne sont pas croyants, ou même croyants malheureusement, qui croient à des choses parce qu'ils ont reçu une conviction spirituelle de démons. Et ce n'était pas un cheminement intellectuel qui font qu'ils arrivaient à une conviction. Par exemple, de croire à une spiritualité, une religion, ou bien de dire je crois à la réincarnation, qui sont des choses qui c'est pas, ils n'ont pas lu un livre en disant tiens ça me plaît, ça d'accord je vais croire à la réincarnation. C'est un démon qui leur a donné une puissante conviction et ils y croient sans savoir pourquoi, mais ils disent je sais que ça existe parce que j'ai la conviction. Et l'Esprit de Dieu c'est pareil. Personne ne peut comprendre ce que Jésus a fait sur la croix si ce n'est pas révélé par l'Esprit de Dieu. Il est dit, personne ne vient au Fils s'il n'est pas attiré par le Père. Et personne ne peut venir au Père s'il n'est pas attiré par le Fils. Oui. Et si on n'est pas sûr, on peut demander à Dieu. Et puis... Pas sûr de quoi par exemple, si le diable nous a donné, ou quelqu'un d'autre, une conviction, ouais. On n'est pas sûr, on demande à Dieu et... Ouais. Il nous confirme. Ouais. Donc c'est un bon moyen de savoir si c'est vrai ou pas. Voilà. Dieu, dans beaucoup de cas, la chose qu'il attend de nous, c'est le feu vert. Donc qu'on prenne une décision. C'est-à-dire que, par exemple, toi tu penses quelque chose d'un sujet, peu importe, on s'en fiche, au niveau de la religion, au niveau... Bon. Puis moi je te dis, ah ben, ce que tu crois c'est faux, ou je pense que c'est faux. Bon, ou je pense avoir raison et t'as tort. Bon. Je peux essayer de t'expliquer dans ton intellect, avec ton âme, pourquoi t'as tort, puis tu peux dire, ah ouais, alors t'as raison parce que tu m'as expliqué, je suis d'accord, donc je change d'avis. Mais il y a des choses qui sont d'ordre spirituel. C'est pour ça que je dis souvent, je ne sais pas si j'ai déjà dit à des personnes ici, qui me posent des questions, au lieu de leur répondre, je leur demande à Dieu qui te donne la conviction. Parce que si Dieu... il y a des choses que c'est seulement par révélation ou conviction qu'on peut comprendre et on peut expliquer pendant 10 ans, on ne sera pas d'accord. Parce que ce ne sont pas des choses basées sur l'intellect. Alors, le genre de prière que vous pouvez faire, que j'ai fait aussi, je donne un exemple, par exemple, quand j'étais au Canada, il y a une fille qui était chrétienne, mais elle dit, bon, avant elle était dans l'orientalisme et tout, puis elle disait, bon, je sais que Jésus est mort sur la croix, je sais qu'il y a la résurrection, mais je n'arrive pas à arrêter de croire à la réincarnation. Je crois quand même à la réincarnation. Je crois à la résurrection et la réincarnation. Donc vous voyez bien que ce n'est pas intellectuel, vu que c'est complètement... c'est antagoniste, c'est pas possible, quoi. Pardon ? Ça peut être une conviction de démon. Ah, c'est pas que ça peut, c'est pas le Saint-Esprit qui va donner cette conviction, c'est d'un démon. Et moi, et elle dit, mais je veux pas lâcher ça. Et moi, je lui ai dit de faire une prière en disant, bon, alors ok, est-ce que tu veux suivre Dieu de tout ton cœur ? Elle dit oui. Je dis, est-ce que tu es prête que si Dieu te montre, Dieu, pas moi, il te dit, c'est faux, est-ce que tu es prêt à renoncer ? Alors là, la personne elle peut dire, non, même si Dieu il vient devant moi, bon, voilà.
Mais là, elle a dit oui. Elle a fait une prière en disant comme ça, elle a dit, je crois à la réincarnation, j'ai aucune raison d'abandonner, mais Dieu, si c'est pas le cas, bon, montre-moi, révèle-moi. Et donc, à cause de cet acte d'obéissance, par exemple, on est parti en voiture dans un autre endroit, 1 heure après, elle était rétablie dans son dos. Par exemple, moi j'étais assis derrière, tout d'un coup elle fait « Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « J'ai senti une chaleur dans mon dos. » Puis là, elle m'explique ce que je ne savais pas. Elle avait eu un accident de vélo 2 ans avant, elle avait une vertèbre, je sais pas, déplacée ou je sais pas quoi, ça faisait très mal. Et là, sans compris pour ça, elle a dit, elle a senti une chaleur, elle a senti se rétablir, elle a plus eu mal. Parce que, et donc je savais même pas, c'est le genre, elle s'est dit, voilà, j'ai une vertèbre, voilà, c'est jusqu'à la fin de ma vie, le docteur m'a dit, il n'y a rien à faire. Elle n'a même pas imaginé, demandé, compris pour ça. Mais parce qu'elle a fait un acte d'obéissance à Dieu, Dieu lui a rétabli comme ça, par exemple. Bon, après, moi, j'ai quitté le Canada, donc je ne sais pas, après, au niveau de la réincarnation, où elle en est. Mais s'il y a des choses que vous entendez, soit de moi ou d'autres, où vous entendez plusieurs personnes qui parlent de la Bible dire la même chose, et vous dites, mais je ne suis pas d'accord ou je ne comprends pas, bon, c'est leur truc, mais je ne suis pas sûr, comment savoir si ça vient de Dieu? Demandez à Dieu. Parce que si vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu va vous répondre. Dites à Dieu, dites, moi je crois ça. Mais Seigneur, si jamais j'ai tort, montre-moi, explique-moi clairement. Voilà, je veux croire que de toi, et je ne veux pas croire parce que quelqu'un me dit qu'il faut que je change ceci, cela. Oui, vraiment, je veux dire. Mais si vous venez devant Dieu dire non, non, moi ce que je crois, voilà, je suis né comme ça, je vais mourir comme ça, là vous êtes mal parti.